Le Palais des Pionniers, emblème de l'engagement citoyen de l'État malien pour la jeunesse, vient d'accueillir la deuxième session ordinaire de son conseil d'administration. Dans son discours, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a présidé la dite activité, a mis l'accent sur l'autonomisation de la structure. L'hôtel de la citoyenneté, on a également demandé à ce que ce soit un lieu qui soit rentable, qui s'autofinance et qu'on puisse, avec le temps, sortir de l'appui du budget de l'État. Je pense que nous avons été entendus par les plus hautes autorités. Aujourd'hui, nous avons un financement d'un peu plus de milliards pour pouvoir reconstruire complètement le Palais des Pionniers. Donc, vous allez voir les travaux en cours. Et il y aura des dispositions des hôtels quasiment en 5 étoiles avec des piscines. Donc il y aura des centres d'accueil, des centres de formation. Donc ça va être un lieu vraiment ultra moderne. Et l'idée derrière, c'est qu'on puisse utiliser ce centre-là pour que ce soit complètement autonome. Et c'est ça notre objectif pour cette année. Ce rassemblement a été l'occasion pour le directeur du palais de faire le bilan des actions passées et de définir les grandes orientations pour l'avenir de cette institution. Cette deuxième session, je l'ai dit, elle vient conforter, réconforter, consolider les acquis lors de la première session. Le ministre, à la cérémonie d'ouverture, il a insisté sur un certain nombre de points, notamment l'élargissement de l'éventail de coopération, la rigueur dans la gestion du palais, et puis la réalisation de nouvelles infrastructures qui puissent permettre au palais d'accueillir et de mettre en œuvre l'ambitieux programme du département qu'on a intitulé « À l'école de la citoyenneté ». Avec un budget de fonctionnement de 100 millions de francs CFA, le Palais des Pionniers entend dorénavant s'autofinancer. C'est une nouvelle structure qui vient de naître. C'est d'ailleurs le dernier établissement public du ministère. Mais l'objectif visé, c'est que le palais puisse s'autofinancer. Peut-être avec l'appui du budget national, mais que les ressources propres constituées par le palais même puissent prendre la majorité des activités programmées. C'est ça notre objectif. La vision du ministre Fomba se veut ambitieuse, cherchant à faire du Palais des Pionniers un véritable moteur de transformation sociale et économique pour tous les jeunes maliens. Les projets annoncés lors de cette session, porteurs de nouvelles opportunités pour les jeunes, pourraient bien marquer un tournant dans la politique de la jeunesse du Mali. Ce mercredi 8 janvier 2025, le vivier d'expertise féminin en prévention et gestion de conflits a tenu la deuxième journée de sa session de sensibilisation sur l'albinisme dans le cadre de son projet « Albinisme dans nos écoles, parlons-en ». Objectif, promouvoir l'inclusion des enfants atteints d'albinisme et éveiller leurs camarades de classe à leur réalité. C'est de chercher à briser le tabou autour de l'albinisme. Parce que nous les connaissons ici au Mali, les difficultés que traversent nos compatriotes ici au Mali, raison pour laquelle cette initiative a été prise par les viviers d'expertise pour sensibiliser davantage la population pour l'intégration de nos compatriotes. Cette journée a été marquée par la présence du Dr Mamadou Gassama, dermatologue, et du président de l'association SOS Albinos. Leurs témoignages enrichissants et édifiants ont permis une meilleure compréhension sur les causes de l'albinisme. L'albinisme étant une affection héréditaire qui souvent est due à l'héritage. Donc du coup, cet héritage, souvent on le voit dans des générations en génération. Et l'albinisme même, en fait, c'est un défaut, si on peut dire par là, de la coloration de la peau, des cheveux et une diminution aussi de la vision. C'est ça qui explique un peu l'albinisme en question. Donc si tel est le cas, la peau a besoin vraiment d'une coloration noire qui est la mélanine. Et cette mélanine nous protège contre les rayons ultraviolets A et B. Car ces rayons ultraviolets A et B sont vraiment néfastes, qui brûlent la peau. Et c'est les albinos, ils n'ont pas de mélanine. Et s'ils n'ont pas de mélanine, ils sont exposés à des complications. Ces complications sont liées à des expositions solaires. Ces complications peuvent être soit de brûlures cutanées ou des taches
au niveau de la peau. On sait que, par exemple, la scolarité d'un enfant atteint d'albinisme, c'est difficile avec les problèmes de basse vision. Mais qu'avec la détermination, on peut transformer le handicap en atout. Donc l'appel que j'ai à leur lancer, c'est de prendre l'exemple sur des gens comme Tchorno Amadou Omar Asdialo. Si au départ, l'enfant atteint d'albinisme pensait que pour le réussir, il fallait être chanteur comme Salif Keita, d'autres ont démontré qu'on peut être des intellectuels. À rappeler que cette journée de sensibilisation a commencé le 7 janvier 2025 et a pris fin hier mercredi 8 janvier 2025. Ainsi, elle s'achève sur une note positive. Les participants repartent avec une conviction partagée comme quoi l'albinisme n'est pas une différence mais une richesse. 2 semaines après l'enlèvement du calife général de la Tidjaniya, Cheikh Amadou Adital à Nioro du Sahel par les hommes armés, une assemblée de gestion de crise s'est réunie ce mercredi 8 janvier à la Zawiya de la confrérie Atomikorobuku. Il s'agit à travers cette assemblée de rassurer l'opinion nationale et internationale qu'à ce jour, aucune information, notamment celles qui circulent sur les réseaux sociaux, ne sont vérifiables. Toutefois, il invite chacun à se fier aux informations qui seront mises à la disposition de tous le vendredi 10 janvier 2025. Il s'agit de voir concrètement quelles sont les informations à partager au niveau de notre communauté. Parce que nous avons compris qu'il y a beaucoup de fausses informations, communément appelées des fake news, qui circulent sur les réseaux sociaux. Et l'essentiel, malheureusement, l'essentiel des analyses actuellement sont basées sur ces fausses informations. Dieu merci, la famille a bien tenu le coup, parce qu'à chaque fois qu'il y a des informations fausses qui circulent, la famille intervient pour quand même donner la bonne information. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de rassembler toute la communauté tidjanite du Mali. Pas seulement les tidjanites, mais même les adeptes de la Kadria. Donc, pour mettre en place un cadre d'échange par rapport à la situation. Donc, la réunion a conclu quand même de faire une assemblée générale d'information le vendredi prochain à partir de 15h. Aux côtés des adeptes de la Tidjaniya, plusieurs leaders religieux ont pris part à cette rencontre pour une action coordonnée et solidaire en faveur du calife général de la Tidjaniya, Cheikh Amadou Adital. Tous formulent des vœux pour qu'il nous revienne sain et sauf.